Oula, non. À tout à l'heure, Dominique. Tout de suite, sans plus attendre, le débat de Creil. On commence par un petit rappel des bases et quelques interviews d'habitants. Il n'y a plus rien. Ils s'en vont tous à Cora là-haut. Alors quand on veut quelque chose, il faut prendre le bus. Et ça reste une ville dortoir malheureusement. Ça reste une ville dortoir. Les habitants vont travailler à Paris la journée. C'est ça. Ils vont travailler à Paris, ils viennent ici, ils dépensent pas trop leurs sous dans les commerces de la ville, à part peut-être dans la restauration on va dire. Dans cette ville, on a eu des travaux par ce côté là-bas où c'est un parc qui a été rénové et ça a été très bien fait avec des ponts neufs pour y accéder à ce parc plus facilement. Au niveau du parc, environnement, tout ça, oui, ça a été. C'est agréable de vivre ici? Ça va. Ça fait 30 ans que j'y suis, ça va. On joue énormément au basket, à l'île Saint-Maurice qui est juste derrière. Et en fait, ils prennent pas assez, je trouve, soin du matériel en fait. Ils rénovent pas assez. Et c'est au niveau de tout ce qui est loisirs, je pense. Une petite amélioration au niveau notamment des terrains de basket. Et aussi des terrains de foot aussi, parce que je trouve qu'ils sont pas assez entretenus. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de parking au niveau de la gare SNCF, ce qui nous ramènerait un peu de monde, et beaucoup plus de parking, c'est tout. On recherche beaucoup de parking ici. Voilà de quoi animer ce débat très masculin. 7 candidats, que des hommes. Bonsoir Jean-Claude Villemain. Bonsoir. Vous êtes le maire PS de Creil, ville socialiste depuis 1919. Vous briguez un 3e mandat avec des colistiers du Parti communiste et de Génération notamment. Hicham Boulaman, bonsoir. Bonsoir. Ingénieur en informatique, ancien membre de la majorité, devenu opposant et arrivé 2e aux dernières élections avec une liste divers gauche. Vous avez le soutien cette fois de La République En Marche. Mohamed Assamti, bonsoir. Bonsoir. Professeur de lycée, également ancien membre de la majorité, que vous avez quitté il y a 2 ans. Vous êtes le candidat de la France Insoumise. Exactement. Michael Certain, bonsoir. Cadre supérieur, arrivé 3e aux dernières élections. Vous êtes investi par les Républicains, mais avec des colistiers pas tous de droite, dites-vous. Brahim Belman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur d'événements, ex-candidat MoDem au régional. Vous êtes aujourd'hui le 6e adjoint au maire, chargé de l'urbanisme, et pourtant vous menez votre propre liste citoyenne. Thierry Brochot, bonsoir. Bonsoir. Président du conseil d'administration de l'IUT de l'Oise, conseiller régional et trésorier national d'Europe Écologie Les Verts. Ancien conseiller régional, trésorier donc d'Europe Écologie Les Verts, vous menez la seule liste picarde 100% écologiste. Enfin, Roland Spirko, bonsoir. Bonsoir. Militant ouvrier, retraité de l'automobile, ancien conseiller régional et comme à chaque municipal depuis 1983, vous menez la liste lutte ouvrière à Creil. C'est cela. Alors messieurs, d'abord parlons logement. C'est un sujet important à Creil. Creil, une ville pauvre, on l'a vu, 38% de taux de pauvreté et environ 60% de logements sociaux. Pour certains d'entre vous, certains logements sont insalubres. Certains parlent aussi d'opacité dans le mode d'attribution. Alors première question, quelle sera votre politique du logement et peut-être plus globalement d'aménagement de cette ville? Monsieur le maire Jean-Claude Villemain, vous êtes le premier à répondre selon notre tirage au sort. Oui, alors, aborder la problématique du logement, c'est un peu regarder la vie de la ville par le petit bout de la lorgnette. Il faut aussi parler d'urbanisme et d'infrastructure. Et justement, c'est là-dessus que nous avons commencé à travailler depuis maintenant 1 mandat et demi et que nous espérons finir lors du prochain mandat un certain nombre de
de grands projets, comme l'arrivée du barreau Roissy-Creil-Picardie. Dans votre bilan, vous dites que vous avez réhabilité 1500 logements sociaux. Oui. Durant ce mandat. Vous voulez continuer avec de nouveaux logements sociaux, de nouvelles réhabilitations? Nous avons un nouveau programme de renouvellement urbain où nous allons rénover, avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, à peu près 700 et 800 logements. D'accord. Est-ce que vous avez des grands projets aussi? Oui, vous en avez lancé pour renouveler l'offre dans le centre-ville, même renouveler l'aménagement de cette ville? Notre politique, c'est la mixité sociale et nous avons à l'heure actuelle à peu près 500 à 600 logements de prévus dans les cartons. Certains sont pratiquement presque sortis de terre. C'est la vieille montagne, 380 logements. Le quai d'Aval, 210 logements. Le quai d'Amont, 50 logements. Et une centaine sur les Hauts de Creil. Donc beaucoup de projets pour continuer à créer du logement. Hicham Boulaman? Juste pour rebondir, je pense que le logement n'est pas un sujet secondaire pour les Creillois, contrairement à ce qui vient d'être dit. On a l'occasion, nous, d'aller à la rencontre des Creillois depuis quasiment plus d'une année et 3 thématiques principales ressortent, la sécurité, la propreté et le logement. Comme vous l'avez dit, on a un taux de logement social très important dans la ville. Le problème du logement, ce qu'on appelle le mal logement, est une problématique nationale qu'on retrouve à Creil. Mais le premier sujet sur lequel nous interpellent les Creillois, qui comprennent que c'est compliqué d'avoir un logement parce qu'il y a des listes d'attente très importantes, c'est l'injustice qui est associée à l'attribution des logements. Quelle c'est injustice? Un vrai sujet. Parce que c'est réglementé, l'attribution des logements. Non, pas totalement, parce qu'il y a une vraie opacité, et je vous donnerai des éléments, mais il y a une vraie opacité sur l'attribution des logements. On a des personnes qui vont attendre, j'en ai eu un certain nombre qui m'ont sollicité, 4, 5, 6, 7 ans, même des fois plus, et d'autres personnes qui vont avoir des logements beaucoup plus rapides. Et si c'était vraiment, j'allais dire, transparent, il y aurait un certain nombre d'informations qui seraient communiquées. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a aucune logique dans l'attribution des logements. Et pour répondre, par exemple, sur cette question d'opacité, on a des gens qui font des demandes et qui reçoivent, j'en ai une petite copie ici, un courrier adressé du maire qui leur dit d'ailleurs ouvertement qu'il est personnellement intervenu pour appuyer leur dossier. Alors voilà, et c'est pour ça que nous, dans notre projet, juste pour rebondir, on a une proposition qui est phare, qui a déjà été mise en place par un certain nombre de villes. Je pense à Rennes en 2013, qui est une commission d'attribution anonyme basée sur des logiques de points en fonction de l'ancienneté, de la composition familiale, de l'handicap ou autre. Attribution anonyme chez vous, attribution par points pour Thierry Brochot, attribution par le conseil municipal pour Mohamed Assamti. Oui, vous aussi, vous trouvez qu'il y a une opacité aujourd'hui dans l'attribution des logements? D'une part, et d'autre part, je me reconnais un petit peu dans la personne qu'on avait vue tout de suite qui a dit que notre ville est devenue une ville dortoir. Donc avant de commencer à parler d'une part de l'attribution du logement, ensuite des propositions qu'on va faire nous, la première chose c'est faire un constat. Donc à Creil, on a énormément de logements insalubres. Vous avez aussi des logements qui datent, par exemple, où vous avez des nuisibles à l'intérieur, des maisons, exemple les punaises de lit. Vous avez aussi d'autres logements qui sont suroccupés. On a énormément de logements suroccupés. Donc, voilà. Alors, vous faites quoi? Quoi de différent d'aujourd'hui? Après, vous étiez dans la majorité il y a 2 ans. Exactement. En fait, c'est vrai, j'étais dans la majorité, donc j'ai quitté cette majorité sur un désaccord politique, donc on peut en parler. Sur ce sujet, par contre, sur ce point-là, nous, on a une proposition très importante à faire, c'est adopter un moratoire sur la construction des logements privés et publics. Pour faire on arrête de construire pendant un certain temps. Ça veut dire plutôt rénover. Voilà. Si je suis élu maire de Creil, dans un premier temps, il faut j'adopte un moratoire pour faire un état des lieux et savoir les problèmes qu'on a dans les logements. Mais par contre, je reviens juste sur ce point-là. Très rapidement. Très rapidement, donc, sur le point d'attribution de logements. Il y a un problème, mais pour éviter ce problème-là, moi, je propose que c'est vrai, l'attribution de logement, c'est une compétence du maire. Moi, je propose que cette attribution de logement soit faite par une commission extra-municipale, mais par contre, transformer le quota du maire en quota du conseil municipal. Comme ça, il n'y aura pas de problème
de clientélisme. Jean-Claude Villemain faisait nom de la tête. Vous allez répondre d'abord Thierry Brochot et Michael Certain. Thierry Brochot, là-dessus, le logement, c'est quoi votre politique à vous ? Oui, il faut recadrer un petit peu le débat. Il faut savoir quand même, si le problème du logement est aussi important à Creil, c'est aussi parce qu'il y a une croissance démographique. La ville a gagné à peu près 1500 habitants dans la durée du dernier mandat. Par ailleurs, à l'échelle d'une génération, on voit aussi que les familles se recomposent de plus en plus, et ça fait une pression supplémentaire sur le logement. Pour le coup, comme vous le disiez, nous, on est favorable à ce que les critères d'attribution des logements soient parfaitement transparents. Il y a une cotation. Alors, je vous invite à regarder ce que fait la mairie de Paris, en fonction du nombre d'enfants, en fonction de la surface, en fonction des revenus, etc. Pour chacune des catégories, on vous attribue un certain nombre de points. Et si jamais ce genre de démarche devait être adopté par Creil, je souhaiterais même que le débat ait lieu en amont dans la population. Quelles sont, pour vous, les personnes qu'il est le plus urgent de loger dans le logement social ? Par ailleurs, ça permet d'avoir une attribution objective, transparente et opposable. Pourquoi j'ai pas eu de logement ? Regardez, vous avez 21 points. On a attribué le logement sur lequel vous étiez éventuellement positionné à quelqu'un qui en a plus que vous. Donc vous êtes par ailleurs, 3 pour l'instant à estimer qu'il faut changer le système d'attribution. Oui, Rapidement, j'aimerais entendre M. Certain là-dessus. Dans la commission d'attribution des logements, il serait intéressant d'étudier la possibilité que des citoyens tirés au sort puissent assister à la séance d'attribution des logements de manière à pouvoir vérifier en toute transparence qu'il n'y a absolument pas de quotas réservés, de passe-droit, de coupe-fil, etc. Système municipal, on est d'accord sur ça avec M. Brochot par rapport à La France Insoumise rejoint les écologistes au moins sur ce sujet. Michael Certain, les Républicains. Merci. En effet, le logement, c'est un peu à l'image de tous les problèmes de Creil. On l'a vu tout à l'heure, la population est pauvre et s'appauvrit année après année. On a pu le voir notamment récemment avec un rapport de la Direction générale des finances publiques de l'Oise. Cet appauvrissement continue et donc les Creillois pâtissent encore un peu plus des problèmes et cumulent les problèmes, que ce soit le logement, la sécurité, la propreté. Évidemment, moi je pense que les bailleurs ont de véritables critères d'attribution aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a en effet un problème de transparence sur l'attribution des logements, parce qu'on a tous entendu parler au cours de ces 6 dernières années d'attributions curieuses ou trop rapides au regard des personnes qui sont en demande depuis des années. J'ai moi-même aidé des centaines de familles au cours de ce mandat, et je suis intervenu. Mais c'est aussi le rôle de la mairie d'intervenir. Je pense que la mairie doit pouvoir, en son rôle de maire, indiquer aux bailleurs, quand il le faut, aider des familles les plus fragiles, ou bien, par exemple, moi je me suis attaché à aider les familles dont les enfants étaient handicapés, et j'ai pas arrêté. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui passe si vous ne faites pas ces efforts-là ? Eh bien, c'est les critères habituels d'attribution des logements sociaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'arrête pas qu'au logement social. Il faut penser aussi au logement privé, où on a énormément de marchands de sommeil à Creil. Et donc, toutes les personnes qui sont à l'extérieur du logement social pâtissent du traitement de ces marchands de sommeil. Et à côté, avant d'attendre les plans de rénovation, c'est le minimum syndical que de proposer Creil et ses quartiers pour les plans en rue. Sauf qu'on a bien vu que la rénovation, ça ne permettait pas de résoudre les problèmes sociaux. Alors, plan en rue, ça veut dire quoi ? Pardon ? Pour les plans en rue, ça veut dire quoi ? Les plans de rénovation urbains qu'on a eu au plateau Rouerre, il y en a un au PRU Gournay, il y en a un dans le quartier bientôt des Hauts-de-Creil qui concerne les KV. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a fait des exonérations de taxes foncières sur les bailleurs sociaux. À l'échelle de l'agglomération, c'est 800 000 euros d'exonération de taxes. En contrepartie, les bailleurs doivent entretenir le parc. Les gens qui habitent actuellement dans ces habitations payent des loyers et à ce titre, on doit leur fournir un service de qualité. On n'a pas à attendre la rénovation pour convoquer les bailleurs en mairie et leur demander de respecter leurs engagements face à des locataires qui ont signé des baux et qui respectent le règlement de leur loyer. Roland Spirko pour Lutte ouvrière. Oui, moi je suis choqué par ce débat. Enfin, choqué. Finalement, il est à l'image de ce qu'est la classe politique. Moi, j'entends parler au nom des intérêts du monde du travail, qui va de l'ingénieur à la femme de ménage, et la situation que vit la population travailleuse de Creil. Parler de répartir la misère, je trouve ça choquant. S'empailler là-dessus, choquant. Parce que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. C'est que les seuls logements disponibles à l'heure actuelle, depuis que l'État a coupé tous les moyens des offices d'HLM et les attributions que lui a faites
pour les offices d'HLM pour pouvoir construire des logements populaires, c'est arrêté quasiment depuis plus de 20 ans, eh bien, cette situation, elle est vécue dramatiquement. Ce qui fait que les seuls logements disponibles, c'est dans le privé, à des prix inaccessibles pour la majorité de la population. Vous voulez plus de logements sociaux, qu'on comprenne bien. Je trouve que c'est choquant de dire de répartir la misère. Deuxièmement, ce que je veux dire... Qui dit on répartit la misère? Tous. D'accord. Quand il y a un logement pour 10 demandes, où est la justice? Tout le monde a le droit à avoir un logement digne à un prix acceptable. Tout le monde, sans exception. Et la bataille, c'est celle-là. Et cette bataille, ça veut dire s'attaquer aux responsables. Les responsables, c'est d'abord, bien sûr, l'État, je l'ai dit, avec sa politique. Deuxièmement, personne n'en parle, c'est les requins de l'immobilier, les Bouygues, les Eiffage, qui ont succédé à Guerra-Tarcy, à Creil, qui pratiquent des prix prohibitifs pour ensuite, dans les réhabilitations ou dans la construction de logements, donner des choses inacceptables, de très mauvaise qualité. Et ça rejoint, je voudrais dire un peu plus loin, le fond du problème de la situation de Creil. Oui, Creil, vous l'avez dit, avec son taux de pauvreté, est une ville sinistrée. Sinistrée pourquoi? Parce qu'il y a eu des masses de licenciements. Tiens à dire le chiffre, 30 000 suppressions d'emplois aujourd'hui qu'il y a eu dans ce bassin creillois, comme dans tous les bassins industriels autour de la Picardie. Et par rapport à cela, il faut mener une politique délibérée. Ça veut dire exproprier les grands groupes capitalistes, s'attaquer à la dictature de l'État qui impose aux classes populaires cette situation, et ça veut dire aussi donner l'envie aux travailleurs de se lever et de se battre. Parce que jamais, ni l'un, ni l'autre, ni aucun politicien, ni l'État, ni les capitalistes ne donneront jamais rien aux classes populaires. Il faudra qu'elles se battent. Il faudra qu'elles remettent en cause le pouvoir de cette bourgeoisie. Monsieur Bellemont, accaparable. S'il vous plaît. Oui, par rapport à cette Vous allez bourgeoisie. manger tout votre temps de parole, monsieur Spirko. Monsieur Bellemont, vous a pas entendu sur le logement. Voilà. Donc, il se trouve que la majorité des Creillois trouve aujourd'hui que cette commission d'attribution est injuste. Voilà. Nous, en tous les cas, moi, pour Initiative Ensemble, je suis là pour faire des propositions. Vous êtes adjoint aujourd'hui, hein? Tout à fait. Vous n'avez pas eu le pouvoir de faire ce que vous pensiez être bon de faire? J'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai travaillé sur un certain nombre de dossiers et j'en suis fier. Aujourd'hui, on est là pour le futur, donc j'ai des propositions à faire. Notre proposition, c'est de revoir cette commission d'attribution, évidemment avec les bailleurs, c'est d'instaurer un système, comme aujourd'hui on est dans l'ère numérique, on peut faire son passeport, sa carte grise par Internet. Aujourd'hui, nous on demande qu'il y ait une traçabilité, que chaque Creilloise et Creillois puisse suivre son dossier en temps réel et que nous on est pour l'installation, avec, en tous les cas avec les bailleurs, d'un logiciel par point, comme ça se fait avec des critères nationaux. Par exemple, vous travaillez, etc., vous avez un point... vous avez des enfants... Vous voulez rationaliser le dispositif. Vous voulez aussi favoriser l'accès à la propriété. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes favorables à l'accession à la propriété. Hein, c'est des contrats, c'est un bail normal que vous signez au début, un bail normal. Au bout de 4 ans, au de 5 années, là, il y a une clause qui vous détermine que vous pouvez être propriétaire. Vous payez votre loyer et vous payez un surplus qui va vous servir d'épargner. En tous les cas, c'est fait pour les personnes qui n'ont pas d'apport personnel pour pouvoir s'engager pour une accession à la propriété. Merci, et je vais finir juste un point. Et on est là pour aussi pour dénoncer et combattre tout ce qui est logement, les marchands de sommeil en tous les cas. Et on n'a qu'une arme, c'est la loi Allure. C'est le seul outil pour combattre ces marchands de sommeil. Merci, monsieur Bellemont. Jean-Claude Villemain, vous avez entendu, plusieurs de vos adversaires parlent d'opacité dans l'attribution des logements sociaux. Certains disent qu'on manque de logements privés, qu'il y a des logements insalubres. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, vous qui êtes aux commandes? Une petite photographie de ce qui se passe sur Creil. Oise Habitat, c'est à peu près 5000 logements. Il y a 4500 demandes en attente. Tous les 15 jours, la commission d'attribution se réunit et attribue 12 logements en moyenne. Voilà l'ampleur de la pénurie de logements, et je suis tout à fait d'accord avec Roland Spirko quand on dit qu'on gère la pénurie. Cette pénurie, elle vient de très loin, de beaucoup de gouvernements, même des gouvernements socialistes. Mais elle a été amplifiée par la baisse de l'APL qui a été financée sur les comptes par Macron
sur les comptes des bailleurs sociaux. Automatiquement, on a asséché les finances, les fonds de roulement des bailleurs sociaux qui ne peuvent plus investir ni dans les travaux, ni dans la construction. Il faut permettre à la France d'avoir une véritable politique d'aide à la pierre pour construire, en même temps en favorisant les réserves foncières faites par les communes pour qu'on puisse construire en dehors des promoteurs, parce que c'est que comme ça qu'on ira vers une véritable mixité. Vous avez commencé à parler de projets tout à l'heure pour construire, justement. Il y a le port fluvial, apparemment, c'est peut-être le moment d'en parler. Oui, mais c'est les 380 logements dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Ça va suffire ? Non, ça ne va pas suffire. Mais je vous ai fait un état tout à l'heure, vous ne m'avez pas trop écouté, d'à peu près 600 logements. Bon, 600 logements sur 6 ans, c'est quand même déjà pas mal. De prévus qu'on a dans les dossiers. On espère en avoir d'autres. Vous aviez des milliers de dossiers en attente. Oui, mais il n'y a pas que Creil. Autour de Creil, si vous voulez, Creil, on n'a plus qu'une plaine agricole d'une centaine d'hectares. On ne pourra pas tout construire, tous nos besoins, il faudra qu'on aille ailleurs. Nous sommes victimes de notre proximité parisienne, où beaucoup de gens, et c'est pour ça que le système de cotation est un mauvais système, parce qu'il va favoriser les familles qui viennent de la région parisienne, qui s'installent chez les marchands de sommeil, ça dépend des critères. et comme ils sont dans des locaux qui ne sont pas conformes aux règles, il faudra les sortir immédiatement. Moi, il y a une commission d'attribution qui est prévue dans le Code de l'urbanisme et du logement. Cette commission d'attribution, elle a des représentants élus, elle a des représentants des organismes de locataires, de la CAF, pour pouvoir régir tout ça. La réalité, on la connaît, juste pour rebondir là-dessus. C'est sur 12. La réalité, c'est 12 logements tous les 15 jours. Le maire est en train de nous expliquer que sous prétexte qu'il y a une tension sur le logement, qui est vrai, et qui est vrai pour toute la France, la Fondation Abbé Pierre estime à 4 millions de personnes de mal logées dans ce pays, mais en aucun cas on peut justifier cette opacité, ce clientélisme dans l'attribution des logements, sous prétexte qu'il y a une tension. C'est la double peine finalement pour les Creillois. Ils sont victimes des délais d'attente, et en plus ils sont victimes d'injustice. Mais juste pour finir, parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'expliquer, mais de m'exprimer sur ce sujet, donc il y a le sujet d'attribution qui est sans conteste la doléance numéro 1 des Creillois. Ensuite, vous parlez d'aménagement du territoire. Le vrai enjeu qu'on a pour une ville comme Creil, et vous l'avez dit, c'est diversifier aussi l'offre de logement. Et nous, chez Génération Creil, on a pensé à ce qu'on appelle le parcours de l'habitat. Ça se voit pas beaucoup. Et ce qu'on a prévu, c'est le parcours de l'habitat. Et il va falloir, parce qu'on parlait de pauvreté, moi, je suis d'accord avec Roland là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait uniquement des approches, mais on est tous conscients qu'il faut arriver à garder une certaine mixité dans la ville. On a d'ailleurs des gens qui ont, entre guillemets, été éduqués par la ville, qui ont fait toute leur jeunesse, toute leur trajectoire, et qu'on perd au moment où ils veulent devenir propriétaires parce qu'on n'a pas suffisamment de diversité dans l'offre. Donc il y a des vrais enjeux d'équité. Je crois qu'on peut parler de valeur aussi dans le cadre de cette campagne, des vraies notions d'équité dans l'attribution des logements, et c'est la première attente des habitants sur cette question, et ensuite mettre en place un vrai programme de parcours de l'habitat en termes de diversité. Monsieur Certain, Monsieur Brochot, Monsieur Assassi après, mais on va essayer d'élargir, s'il vous plaît, peut-être au-delà de l'attribution, hein, parce qu'on en a pas mal parlé, je crois. Là, je vais parler de la mixité plutôt. C'est que jusqu'à présent et au cours de ce mandat, on n'a pas vu se mettre en place de nombreux programmes, contrairement à ce qui était prévu dans les plans initiaux, où des parcelles étaient réservées à l'habitat privé. Au final, faute d'acquéreurs de ces parcelles, elles se sont transformées en parcelles d'habitat en parcelles d'habitat social. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne s'impose pas justement de respecter ces contraintes. Je pense au PRU Gournay. Au départ, ça devait être 50 privés, 50 sociales. Pour l'instant, les seuls programmes qui sont en cours de construction ou d'aboutissement, ce sont... Vous voulez imposer, du coup. Si on veut relancer la ville, il faut que dans les catégories socio-professionnelles représentées dans les foyers, on ait des personnes qui puissent revenir consommer en centre-ville. L'objectif, comme nous me l'avait dit un jour M. Villemain en réunion publique, un jour il m'avait annoncé qu'il voulait qu'il y ait 50 000 habitants à Creil d'ici quelques années. Non, c'est pas l'objectif. Et une fois dans cette même réunion, je lui avais proposé, ça le fait sourire, mais c'était en réunion publique, donc il y aura des témoins, il y avait des témoins. Je lui avais même proposé, détruisons des quartiers concentrés et relogeons d'abord les Creillois qui vivent dans des logements insalubres et indignes, où les bailleurs ne font pas leur travail, dans ces nouvelles constructions qui appartiennent aux mêmes bailleurs. Merci. Arrêtons de prendre les Creillois juste pour des payeurs toute l'année. Monsieur Brochot, un dernier mot peut-être sur ce côté aménagement et équilibre des territoires. Vous, comment vous
vous mélangez les gens? Comment vous aménagez, vous embellissez cette ville? Je vais vous répondre, mais c'est intéressant de noter que le débat a glissé de l'aspect quantitatif, c'est-à-dire la demande de logement comparée à l'offre des bailleurs sociaux, à l'aspect qualitatif. Et nous, on est extrêmement sensibles aussi à la qualité des logements qui sont mis à disposition, soit dans le privé, soit par les bailleurs sociaux. Et notamment, il faudrait un plan ambitieux de rénovation du bâti. Et évidemment, de la part d'un écologiste, ça ne va pas vous étonner. C'est aussi un moyen important de faire des économies de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre sur la partie chauffage. Et c'est un moyen de faire des économies, soit aux bailleurs, soit aux locataires, soit aux propriétaires. Au-delà du logement, le temps avance, comment vous réaménagez la ville? Par ailleurs, bien entendu, ça génère un certain nombre d'emplois qui sont des emplois qualifiés, qui sont des emplois non délocalisables. La rénovation. Donc, il y a une dimension économique énorme, en plus de l'enjeu climatique, à la rénovation de l'intégralité du parc, que ce soit du parc locatif ou bien que ce soit les bâtiments publics. Mohamed Hassamti, peut-être un dernier mot sur cette thématique. Sur le logement, parce que il y a des choses, c'est vrai, on peut se dire qu'on va construire des logements. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la pression de la région parisienne. Donc ça veut dire que nous, pour construire des logements, si on construit 600 ou 700 logements, il faut des équipements scolaires qui vont avec, la piscine, tous les équipements publics. Si on regarde de près Creil, vous avez à peu près dans toutes les écoles, on a installé des préfabriqués pour accueillir des élèves. On a des classes qui sont surchargées. Donc si vous voulez vous parler par exemple de logement, moi j'aimerais bien, ou même la partie urbanisme, la faire passer au niveau de l'agglo. Parce qu'on ne peut pas gérer tout seul Creil, toute la pression de la région parisienne. Même si on a 3000 demandes, monsieur le maire. Donc, les 3000 demandes, on ne pourra jamais y répondre. C'est pour ça qu'il faut partir sur un moratoire et ensuite faire un état Vous l'avez dit. Merci. Il faut qu'on avance. On va parler sécurité maintenant. On est déjà à 2/3 de ce débat. Donc il va falloir aller un petit peu plus vite sur ce sujet. Et pourtant, il est important. Le gouvernement a placé le Plateau, l'un des quartiers le quartier le plus défavorisé de la ville, parmi les 30 quartiers de reconquête, les Hauts-de-Creil, de reconquête républicaine. Et 15 nouveaux policiers. Une certaine équité dans les temps de parole parce que je voudrais pouvoir développer. Les gens se sont bien expliqués. Là, vous venez de perdre 5 secondes, monsieur Spirko. Et 15 nouveaux policiers donc, sont arrivés à Creil l'été dernier. C'est toujours pas assez, selon vous. Du coup, ma question, faut-il plus de policiers municipaux et plus de caméras aussi pour la verbalisation et pour la délinquance? Non, la sécurité, c'est une compétence régalienne. C'est-à-dire que c'est au gouvernant de l'assurer. Donc, chiffre de la police, avec l'activité qu'il y a au commissariat de Creil, sur la zone police de Creil, il faut 30 policiers de plus. Moyenne nationale par habitant, 1 policier pour 350 habitants. À Creil, zone de police, 1 pour 750 habitants. Il faut plus de police nationale, vous êtes tous d'accord pour le dire, ça, je crois. Laissez-moi terminer. Est-ce qu'il faut plus de police municipale? Monsieur Villemain, allez à l'essentiel. Oui, non, mais écoutez, laissez-moi développer quand même quelque chose. Il y a eu une dégradation due au manque d'effectifs de la police nationale. Nous avons assumé notre responsabilité. Nous avons pris en charge le transfert de compétences. Nous avons installé des caméras avec un centre de supervision urbaine. Nous allons augmenter ce parc. Nous avons développé la police municipale. Nous avons augmenté l'amplitude de travail de cette police municipale. Nous lui avons donné des moyens modernes d'intervention. Nous avons mis... Vous avez fait le boulot, quoi. Non, il reste encore à faire. Mais tant que l'État ne pourra pas nous donner les effectifs nécessaires, nous ne pourrons pas assurer complètement, l'État ne pourra pas assurer complètement la sécurité des biens et des personnes. Hicham Boulaman. C'est très intéressant parce que les réponses de monsieur le maire sont très symptomatiques de sa manière de gérer les choses. Déjà quelques chiffres. Entre 2014 et 2018, donc le bilan de la majorité actuelle, le bilan de sécurité sur l'agglomération creilloise, je le précise, c'est 15% en plus pour les vols, c'est 25% en plus pour les dégradations, c'est 26% en plus sur les problèmes de stupes, c'est 7% sur les crimes, les délits sexuels. Le bilan est catastrophique. Donc à partir de là, Police nationale, je vais y répondre. Et vous allez voir, c'est symptomatique. Il y a 2 postures. Il y a la posture du maire actuel, c'est jamais de sa responsabilité, c'est jamais de sa faute, c'est la faute des autres. Nous, on dit que sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres sujets, il faut savoir faire preuve de volontarisme.
Vous embauchez des policiers ? Oui, alors nous, on a une proposition phare qui est avoir une police municipale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça passe par des embauches ? Ça passe alors ou par des embauches ou par à un moment une réorganisation du personnel municipal. Je vous donne quelques chiffres. On a 13 policiers municipaux pour 35 000 habitants à Creil. À Noyon, où il n'y a que 14 000 habitants, ils ont 18 policiers municipaux. À Méru, pour 15 000 habitants, ils en ont 19. Et juste pour conclure, c'est ce sujet-là de la sécurité, comme sur plein d'autres sujets, sur l'emploi, sur le développement économique, on a toujours eu les postures de dire c'est pas moi, c'est les autres. Moi, je pense que sur des sujets comme la sécurité ou l'emploi, où on a des drames dans les quartiers, il faut faire preuve de volontarisme et il faut à un moment assumer ses responsabilités. On continue le tour de table, juste une réponse. 13 policiers sur le terrain, monsieur Villemain ? On a 21 postes ouverts et nous recrutons tout le temps. Nous avons 21 postes ouverts et nous recrutons tout le temps. De manière concrète. Nous avons 21 Michael, postes. certains, et après Thierry Brochot, très rapidement, on n'a plus de temps. Oui, moi je vais être très rapide. En fait, je suis assez étonné parfois de la conversion récente à la sécurité de certains concurrents lors de cette élection. Nous, depuis 2014, on dénonce justement ce laxisme en matière de sécurité à Creil. On ne peut pas toujours se défausser sur l'État. À partir du moment où le constat est là, il faut mettre en œuvre des mesures alternatives. Vous voulez 3 fois plus de policiers municipaux pour atterrir à la moyenne nationale, qui est un policier municipal pour 1000 habitants. Ça fait rire, monsieur le maire, ça coûte cher. Mais ça peut le faire rire, mais c'est des choix. C'est des choix et c'est question de volonté. Voilà, on n'est pas du même bord, on n'a pas les mêmes idées. Mais je considère que c'est de l'argent bien utilisé pour les Creillois, parce que sans la sécurité, sans la rénovation des quartiers, sans l'attractivité de nouveaux commerçants, on le fera pas. Si les commerçants qu'on vient chercher, ils se sentent pas en sécurité. Et je note au passage, le budget, monsieur le maire, dans le budget, on prendra l'argent dans le budget et on le fera. C'est une question de politique. Et ben on le fera. On arrête de le dilapider dans les projets de rénovation. Pas tous en même temps. Il y a des priorités différentes. Je note que monsieur Bellemont est aussi pour ce qui est plus de policiers municipaux. Évidemment, aujourd'hui, on a un point sensible qui est la gare de Creil, qui est une ville dans la ville. Donc c'est suite à la fréquentation de cette gare, c'est une des plus importantes de Picardie. Aujourd'hui, en tous les cas, nous, on propose un poste de police municipale pour qu'il y ait une présence quotidienne à proximité de la gare. Mais on embauche des policiers municipaux, oui ou non ? Il faut augmenter la police municipale, tout à fait. Merci. Je suis d'accord. Vous êtes trois ici à vouloir plus de policiers municipaux. Il faut qu'on fasse tourner la parole, sinon tout le monde n'y aura pas. Thierry Brochot, Mohamed Assamti, Roland Spirko, pas plus de policiers municipaux. Non, on est plutôt sur une présence humaine sur le terrain, au quotidien, auprès des Creillois, qui peut être, par exemple, une brigade de médiation, de tranquillité publique, qui permettent aussi de résoudre dans l'œuf un certain nombre de conflits de voisinage, d'incivilité, etc. Mais pour autant, on sera condamné, comme Sisyphe, à remonter son rocher tous les matins en haut de la colline, si on ne s'attaque pas aux racines du problème, et c'est notamment les problèmes d'échec scolaire, de déscolarisation, de chômage de masse des jeunes, qui, de proche en proche, pourraient les conduire vers des comportements d'incivilité. C'est pour ça que nous voulons, nous, lancer un grand plan Marshall pour la jeunesse, insertion, formation, aide à la recherche d'emploi, bourse aux initiatives, de manière à remettre l'ensemble de la jeunesse creilloise au travail, en formation, aux études. Merci, monsieur Brochot. Très rapidement. Donc, rapidement, parce que avant de parler de sécurité, donc il faut faire un constat. Les Creillois se plaignent de problèmes de stationnement, de circulation, des redoutes de moteurs. Ensuite, de la consommation d'alcool sur la voie publique. Nous, c'est très simple. Dans un premier temps, on va déjà, si je suis élu, nommer un adjoint à la sécurité. Ensuite, développer la police municipale de proximité. Moi, je ne suis pas pour augmenter le nombre d'agents. Et vous les faire collaborer, les agents Exactement, ça veut dire que nous, on a trois... on n'a plus le temps, monsieur Assamti. Je suis désolé, il faut qu'on passe aux conclusions. Et je vous laisserai un petit peu plus de temps à vous, Roland Spirko, parce que vous n'avez pas pu vous exprimer sur ce tour de table. On a tiré au sort l'ordre dans lequel les conclusions seront énoncées. C'était juste avant le tournage de l'émission. Et on commence donc avec Mohamed Assamti. On vient de vous entendre, c'est l'heure de votre minute et pas une seconde de plus. Carte blanche. Vous pouvez regarder la caméra qu'elle a. Merci. Chères Creilloises, chers Creillois, le 15 et le 22 mars, vous allez décider de l'avenir de notre commune. Notre liste Creil Insoumise, constituée de citoyennes et citoyens représentatifs de notre commune, qui sont capables par leurs compétences de gérer notre ville. Je vous demande de voter pour la liste Creil Insoumise dès le premier tour, le 15 mars. Les insoumis sont ceux
qui luttent pour le maintien de services publics, pour l'hôpital de Creil, pour sa maternité, sont ceux qui luttent contre les retraites à points et contre la privatisation de l'aéroport de Paris, sont ceux qui luttent aussi pour maintenir le service public dans notre ville. Les conditions de vie de notre ville se dégradent de plus en plus, mais on n'est pas condamné à l'immobilisme ni au déclin. Merci, Une autre Mohamed politique Assamti. est possible, donc je vous demande de voter dès le premier tour pour la liste Creil Insoumise. Jean-Claude Villemain, c'est à vous. Oui, chère Creilloise, chers Creillois, ce soir, c'est à vous que je m'adresse. Nous nous connaissons déjà depuis longtemps. Vous me connaissez. J'ai habité de nombreux quartiers de Creil. J'en connais toutes les rues, tous les recoins. Vous savez que j'aime à dire que je vis Creil, que je respire Creil. Oui, avec mes colistiers, nous sommes les seuls à vous proposer un vrai projet, structuré, avec des grands projets, avec une vision pour l'avenir. Nous voulons développer l'attractivité de notre ville. Nous nous sommes donné les moyens lors des mandats précédents d'acquérir ces moyens. Nous allons pouvoir les mettre en œuvre. L'écoport, Gare Cœur d'Aglo, Action Cœur de Ville, la plaine agricole du Plessis-Pommeraye, mais aussi la permaculture, la ferme urbaine, et aussi mener une réflexion sur la place de la voiture dans la ville. Toutes ces réflexions seront menées et seront conclues par des votations citoyennes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Brahim Belman, c'est à vous. Comme vous le savez, dimanche prochain aura le premier tour des élections municipales. Je suis votre candidat pour notre ville, Creil. Fort de mon expérience, conseiller municipal, maire adjoint depuis 2008, je connais parfaitement les dossiers de notre ville. Je sais que vous êtes impatient, que les choses changent. Pour cela, je vous invite à voter et à porter votre soutien à la seule liste citoyenne Initiative Ensemble. Merci. Merci Brahim Belman. Roland Spirko, c'est à vous. Eh bien, j'ai essayé de développer un peu après avoir été assez censuré dans ce débat, mais c'est une habitude. Donc, je m'adresse à vous, à mes frères et mes sœurs d'exploitation. Je veux que vous affirmiez votre droit à la vie. On peut le faire. Nous devons relever la tête, avoir la dignité d'appartenir à cette classe, la seule qui fait vivre toute cette société et qui peut, elle, justement, la bouleverser et la transformer. Alors servez-vous de votre vote de lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs pour affirmer votre colère. Servez-vous pour dire que les choses doivent et peuvent changer. Affirmez que vous êtes conscient que les seules choses qui permettront de changer, c'est l'entrée en lutte des forces du monde du travail. Et plus généralement, qu'il faudra, bien sûr, remettre en cause la dictature économique de la classe bourgeoise et de tous ses serviteurs politiques. Alors bien sûr, le vote ne changera pas tout, mais c'est un pas important, parce qu'il faut que le camp des travailleurs se renforce. Il faut qu'il ait le plus de poids possible, et chaque voix comptera, parce que les combats qui seront à mener demain, c'est ce camp-là qui devra les mener jusqu'au bout. Et j'avais prévu une autre conclusion, mais je ferai celle-ci, celle du chant des travailleurs à la fin du 19e siècle. Ce chant disait « Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, eh bien, cette revanche, je souhaite qu'elle vienne le plus vite possible pour débarrasser le monde de la pourriture capitaliste. » Hicham Boulaman, c'est à vous, carte blanche. Alors, assez rapidement, mais depuis plus d'une année, l'équipe Génération Creil va à votre rencontre. Vous, les Creillois, travaillent en co-construction. Ensemble, on a élaboré un programme pragmatique, un programme écologiste et très volontaire sur les questions d'emploi, de développement économique, de jeunesse, de solidarité également. On le sait tous, notre ville a besoin de rassemblement, notre ville a besoin d'être apaisée. Génération Creil sera la liste, l'équipe du rassemblement et de l'apaisement. Il n'y a aucune fatalité dans la situation actuelle.
On le sait tous, notre ville dispose d'un certain nombre d'atouts qui nous sont enviés par bon nombre de villes. Notre proximité avec Paris, avec l'aéroport de Roissy, l'Oise, notre gare, notre jeunesse, des atouts humains inestimables, nos talents aussi. Nous sous-estimons pas l'enjeu de la tâche, mais on y est prêt. J'y suis prêt. Et le 15 mars, un seul enjeu, se réunir pour réussir. Merci Chamboulama. Thierry Brochot. Déjà, je vais remercier le service public et France 3 Picardie d'avoir organisé cet échange entre nous. Je pense que la démocratie a tout à y gagner. L'enjeu de l'élection municipale à Creil et ailleurs, c'est un peu l'état du monde qui le dicte. Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, et dans le même temps, les inégalités qui se creusent, les injustices qui se multiplient, et la démocratie qui recule un peu partout. Victor Hugo disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue », et l'heure est effectivement, à Creil comme ailleurs, à l'écologie. Nous souhaitons donner aux Creilloises et aux Creillois les moyens de se réapproprier leur vie, de peser sur leur destin personnel alors qu'ils se sentent ballottés de partout et dépossédés. En tout état de cause, je ne serai pas le maire qui dira « c'est à cause d'un tel et un tel que nous avons échoué ». Je veux être le maire qui pourra dire « c'est grâce à vous toutes et à vous tous que nous avons réussi ». Merci. Michaël Certin, votre conclusion. Merci. Oui, ce soir, vous aurez pu constater quelles sont les propositions qui sont sur la table. Moi, ce que j'aimerais juste rappeler, c'est pourquoi je fais cette campagne, pourquoi je me bats pour Creil. Ce que je veux à terme, au terme de ce mandat 2020-2026, c'est que la jeunesse de Creil soit enfin fière d'habiter Creil et n'ait pas honte d'en faire partie, que les habitants soient fiers de leur ville et qu'un jeune qui envoie un CV n'ait pas honte de mettre Creil comme lieu d'habitation. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'avec mon équipe, on souhaite changer l'avenir de Creil et c'est pour ça que c'est l'occasion unique de mettre un terme à un système où autour de cette table, de nombreux colistiers, de nombreux concurrents étaient aux manettes ou dans les majorités. Ce qu'ils n'ont pas su faire en 12 ans, ils ne le feront pas lors des 6 prochaines années. Donc changeons l'avenir de Creil ensemble. Ce dimanche, je vous donne rendez-vous. Merci. Merci Michaël Certain, merci à tous, messieurs, d'avoir participé à ce débat court mais intense. Un autre débat va suivre désormais. La soirée municipale continue sur France 3 Picardie. Place à Amiens. Dominique Malige, Vanessa Lamar et ses invités vont s'installer à notre place juste après cette petite mise en bouche. Je suis là depuis 1 an et demi en tant qu'étudiante. Je trouve que c'est une ville assez joviale où il y a beaucoup de monde. Ça vit beaucoup. Ce qui va bien, c'est une ville jeunesse. Ils font énormément de choses pour les étudiants et c'est parfait. Ce qui va pas, la réfection des routes qui a été refaite et malheureusement il y a tellement de catastrophes avec ça que c'est une chose qui a été faite, qui a coûté énormément d'argent et qui n'a pas été réfléchie. Quand vous prenez la voiture à Amiens, à certains moments de la journée, c'est une catastrophe. En ce moment, ça va. Là, vous pouvez vous balader sans problème. Entre 17 et 18 heures, quel que soit l'endroit d'Amiens, notamment du côté de la gare, c'est une catastrophe. Culturellement, je demanderais plus à ce qu'il y ait d'offres pour les artistes qui ne sont pas forcément connus, donc pour avoir plus de matière à se produire. Je dirais qu'il y a 60% des jeunes n'ont pas d'emploi et surtout les victimes, c'est des jeunes âgés de 18 à moins de 25 ans. J'espère qu'il y aura vraiment un élan pour la jeunesse amiénoise et les étudiants et nos petits jeunes qui arrivent, nos MNA.
Voilà. C'est quoi les MNA? Les mineurs non accompagnés, où il y a besoin vraiment d'un coup de pouce dans la ville. Voilà. Ça pourrait passer par quoi, par exemple? Des dispositifs un peu plus poussés sur le logement, sur la santé et l'accès à la scolarité.